Donc je vais vous présenter un état des lieux à mi-parcours, hein, même pas, on est au tiers du parcours de ce programme d'enquête bâtiment. Et donc ça va permettre d'introduire la thématique de l'après-midi, effectivement celle des bâtiments équins. Cette enquête, elle est en cours de réalisation, elle n'est pas complètement terminée, elle va se terminer en 2014 pour ce qui est de la saisie et puis du traitement des données, mais elle porte sur 300 exploitations des réseaux d'élevage et sur un certain nombre de données qui permettaient de mieux connaître ou d'apprécier la diversité des équipements, infrastructures, bâtiments qu'on va observer dans les systèmes d'élevage en présence dans les réseaux. Et puis, en toile de fond, d'essayer de mesurer des temps d'activité partage pour arriver à la productivité du travail ou une approche de la productivité de la main-d'œuvre, en tout cas dans les systèmes d'élevage, centres équestres et pensions, spécialisés ou diversifiés. Vous verrez que dans mon intervention, on va retrouver la typologie qui vous a été présentée ce matin. Donc, deux temps. Un temps sur le qu'est-ce qu'on a observé. Alors, encore une fois, je vous dis que c'est très modestement les premiers résultats, puisque cette enquête comptabilise aujourd'hui un peu plus de 500 variables dans la base de données. Donc, c'est une grosse base de données qui sera traitée dans le premier semestre 2014. Je vous présente un temps sur ce qu'on observe dans les situations des réseaux d'élevage, là, donc dans les exploitations spécialisées élevage, pensions, centres équestres ou autres, en spécialisé diversifié, et un deuxième temps sur le temps mesuré dans les diverses tâches de ces exploitants-là. Donc les structures, elles sont évolutives, et ça c'est ce qu'on a constaté. Bon, c'est pas vraiment un scoop, mais on l'a quand même mesuré. Et elles ont nécessité des aménagements, les structures créées et reprises par ces exploitants du monde équin. Elles ont souvent nécessité de l'investissement personnel, c'est ce que rappelait tout à l'heure Thierry. Et donc, à 67%, en l'occurrence, là, on a des gens qui ont investi de leur personne dans la construction ou les aménagements de leur structure. C'est-à-dire qu'en gros, on reprend des situations qui sont à améliorer, et comment est-ce qu'on fait pour les améliorer? On met ses gants, on prend sa pelle et sa pioche, et on le fait par nous-mêmes dans 67% des cas. Les trois quarts de ce panel de gens interrogés déclarent ne pas avoir été accompagnés dans la conception et dans les aménagements, ou pas assez, ou pas du tout. Donc ça prouve que là, il y a un terrain à explorer. Deux points très rapides sur la terminologie, qui était un peu le point zéro de l'enquête. Comment est-ce qu'on décrit les bâtiments? C'est pas du tout figé, ça fait appel à de la bibliographie, et ça vient de Suisse, d'une organisation, l'organisation vétérinaire suisse, qui avait en 2001 décliné les modes d'hébergement équin. Alors on s'en est partiellement inspiré pour nous considérer le logement des chevaux. Donc il y a la détention individuelle. Je vous ai mis trois exemples. Là, les stalles, les box sur l'intérieur ou les box qui donnent sur l'extérieur. Et puis il y a la détention collective, où on va avoir des chevaux qui vivent dans la même unité de détention. Et là, on va retrouver le principe des stabulations qui ne figure pas ici, mais le principe du box intérieur encore, du box qui donne sur l'extérieur, ou du box avec une aire de sortie attenante. Alors, cette terminologie nous a permis de nous utiliser des catégories pour essayer de dire, sur nos 300 exploitations d'élevage ou nos 300 exploitations équines en France, qu'est-ce qu'on va trouver en présence? Est-ce qu'on va trouver des box intérieurs, extérieurs, la détention plutôt individuelle ou collective? Donc, c'était un point de départ. C'est quelque chose qu'il faudra finaliser, formaliser un peu, ce langage autour de qu'est-ce qu'on appelle un box intérieur ou qu'est-ce qu'on appelle la détention individuelle et collective. Ça fait partie des sorties du travail de cette enquête-là, de figer un peu l'aspect terminologique. Les modes de détention, sur les 302 réponses, puisque même s'il y a 147 exploitations enquêtées, on a enquêté à chaque fois plusieurs types d'hébergement dans des exploitations. Donc on peut avoir 2, voire 3 bâtiments bien différenciés dans les exploitations pour lesquelles on a stocké les données. La détention individuelle, alors très majoritaire, 64% de détention individuelle, toute exploitation confondue, donc je vous l'ai dit, des élevages, centres équestres, pensions et autres. Et puis un peu de détention en extérieur, 16%, dont un tiers des chevaux avec un abri à disposition dans cette détention extérieure.
La détention individuelle, elle se fait principalement en box, et surtout en box intérieur, en box donnant sur l'intérieur. C'est le principal message de cette question qui tournait sur les modes de détention, là. Mais la détention collective, elle, pour le coup, se fait plutôt en stabulation libre. Et on a quand même, oui, c'est ça, 62% de stabulation libre dans tout ce qui est système de détention extérieure, donc plus proche de ce qu'on va observer dans les modes de conduite collective. Donc dans les systèmes spécialisés, le logement en box est plutôt répandu, donc on l'a vu, hein, il correspond à la conduite assez individualisée à l'animal. Donc dans un système spécialisé, chaque cheval a sa place, son protocole d'entraînement éventuellement, son protocole de cours éventuellement, ou de reproduction, selon qu'on soit dans un système d'élevage, centre équestre ou autre. Et donc les systèmes d'hébergement varient entre les élevages, équins, les pensions. Alors ça, c'est les élevages au sens système du terme, hein. Le système élevage, le système pension et le système école d'équitation. Je ne vous les ai pas tous déclinés, hein, je vous donne les principaux résultats, où vous voyez encore une fois qu'on a quand même une majorité de box dans tous les cas. Mais on va avoir du recours en plein air dans les systèmes écoles d'équitation et plutôt des box donnant sur l'extérieur dans les écoles d'équitation. On observe un peu plus de box qui donnent sur l'extérieur. Dans les systèmes diversifiés, on entend par diversifier une production plus des chevaux, hein, bovin lait, bovin viande, culture ou autre, plus un atelier cheval. Eh bien, on va trouver des systèmes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, en prépondérance des systèmes de détention individuelle, mais aussi de type stabulation libre ou plein air intégral ou stall. Et donc là, ça correspond un peu plus, quand on a d'autres productions animales dans un système d'élevage, à une conduite collective, en lot. Et donc dans les systèmes diversifiés, bovins plus chevaux, on a une tendance quand même qui s'exprime à la conduite en lot, y compris des chevaux. Voilà quelques notions d'usage et de temps qu'on a pu mesurer par activité. Alors c'est vraiment des tout premiers résultats. Il y a énormément de données à traiter dans cette enquête-là. Donc ça arrivera courant 2014. Là, vous allez en avoir juste un petit aperçu. Sortir et rentrer les chevaux. Alors je ne prends qu'un seul exemple, hein, parce que là, vous avez sans doute du mal à lire la légende. Mais si je prends par exemple le système diversifié pension, en moyenne, on met une heure, un peu plus d'une heure et demie chaque jour à rentrer et sortir les chevaux, toute main d'œuvre confondue. Cette tâche-là comprend une heure et demie. Et l'effectif moyen de chevaux concernés figure en bas. Bon, alors, la moyenne cache une diversité de situations assez importante. Bon, pour chacune de ces boîtes de dispersion, là, vous avez donc la moyenne qui figure, c'est-à-dire le temps consacré à la tâche, et l'effectif de chevaux moyens concernés par cette tâche. Rentrer, sortir les chevaux. En moyenne, toute catégorie confondue, on oscille entre 3 quarts d'heure et 1h30 de temps, tout système confondu, dédié à cette tâche-là en hiver. On a la même chose en été, je vous l'épargne, mais on a toutes ces données-là sur la période déclarée hivernale par l'éleveur et la période déclarée estivale, qui peut être plus ou moins longue puisqu'on a une couverture nationale des systèmes. La distribution du fourrage, alors même principe, hein, vous avez les histogrammes, sauf que là la moyenne figure en haut de l'histogramme, et puis l'intervalle de confiance qui situe 95% de la population là autour de l'histogramme. Le petit plus dans cette présentation-là, c'est qu'on vous a mis aussi des minutes par équidé moyenne pour affourager en hiver, par exemple. Donc on est, je prends l'exemple, par exemple, des spécialisés écoles d'équitation. Ils vont mettre environ 2 minutes par cheval, et ça c'est assez homogène, hein. Il n'y a pas une dispersion énorme, hein, autour de la moyenne, en 2,8 minutes par équidé pour distribuer le fourrage en hiver. Et vous avez également l'effectif concerné, 23 chevaux, hein, pour ce cas-là. L'entretien des box, eh bien, même principe que tout à l'heure, hein, c'est pas un histogramme, ce sont des boîtes de dispersion, mais ça vous donne exactement la même information. En bas figurent les effectifs de chevaux concernés et puis la moyenne de temps consacré. Si je reprends mon exemple de spécialisé école d'équitation,
en moyenne, pour entretenir les box. Alors la tâche de l'entretien des box, on l'a définie de la façon suivante, hein. C'est retrait des crottins et ajout de la paille. C'est un entretien, qu'on va dire, assez superficiel. Et cette tâche-là, eh bien, elle compte pour un peu moins d'1 heure par jour pour les systèmes spécialisés école d'équitation. En moyenne, hein, évidemment, avec une dispersion tout de même assez importante. Et puis, on peut aller jusqu'à 2 heures quand on va dans le quart supérieur. Voilà, la gestion du fumier, comment se fait-elle? Eh bien, principalement, le fumier est stocké au champ ou sur une plateforme, c'est ce qu'on a observé. Bon, ça non plus, c'est pas vraiment un scoop, hein. Avec l'habitude que vous avez d'aller sur le terrain, ben, vous avez pu vous en rendre compte. La fréquence d'évacuation du fumier hors lieu de stockage, alors sous-entendu, quand on passe par la plateforme, c'est plutôt de l'ordre d'1 fois par an. On vide la plateforme et on envoie ça au champ. Donc ça, c'est plus sur la partie des effluents. Il y a beaucoup de questions dans cette enquête qui figurent aussi sur la gestion des effluents et qui pourront largement affiner ce que je vous présente là. 2 éléments de synthèse, hein. Une synthèse par système et une synthèse par tâche. Je commence par la synthèse par tâche. Donc vous avez sur ces histogrammes-là les 3 systèmes. Le système élevage, le système pension et le système école d'équitation. Et puis pour chacun de ces systèmes-là, vous avez des temps mesurés en heures par cheval et par an, en ordonnée. Donc les tâches sont matérialisées sur l'axe des abscisses, là, par sortir et rentrer les chevaux, distribuer du fourrage, distribuer du concentré et entretenir les box. Et puis à chaque fois, vous avez la moyenne observée dans les systèmes du temps consacré par tâche, en heures par cheval et par an. Alors, vous voyez que, par exemple, pour les écoles d'équitation, sortir les chevaux, mais on l'a vu tout à l'heure, ça prenait du temps et de la place dans le planning journalier. À l'inverse, l'entretien des box, alors peut-être qu'il est fait par d'autres personnes, bon, il y a sans doute plein d'explications, mais en temps déclaré, c'est moins important ou moins pesant dans les systèmes équitation spécialisée, école d'équitation spécialisée. Alors là, on inverse le système de regard et maintenant on positionne les systèmes en bas, le système élevage, pension et équitation. Et puis vous avez une répartition proportionnelle, là, à 100%, des différentes tâches. Là, c'est toujours mesuré, c'est mesuré cette fois en heures par cheval et par an, et vous avez la moyenne de l'ensemble de ces 4 tâches en haut. C'est-à-dire que pour le système élevage équin, ces 4 tâches consistent à concéder environ 51,3 heures par an et par cheval, avec une répartition qui est évidemment différente entre le système élevage et puis l'école d'équitation, où on va avoir effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, plus de temps consacré, la moitié du temps de ces 50 heures et quelques là consacrés à rentrer, sortir les chevaux. Voilà, je conclus parce que il y aurait beaucoup de choses à dire et il y en aura beaucoup de dites courant 2014. Juste, c'est quand même des structures qui utilisent des bâtiments hein, qui sont en évolution permanente, soit au cours de leur projet d'installation, soit en cours de parcours. On sent qu'il y a des projets qui sont à accompagner là-dedans, avec même un manque d'accompagnement déclaré hein, par les personnes qui ont participé à l'enquête. L'organisation reste à penser dans bon nombre de cas pour permettre un peu une optimisation de la main-d'œuvre ou une amélioration ou une productivité de la main-d'œuvre un peu supérieure. Il y a quelque chose auquel on n'a pas touché, qui est le coût des installations, mais on travaillera dans un comité élargi en 2014 avec les experts qui sont plus responsables qui sont plus à même de nous donner des informations sur ces données de coût des installations. La poursuite donc du travail, elle va se faire sous forme d'un stage hein, pour traiter ces données qui continuent à remonter jusqu'à fin février. On continue à collecter des données d'enquête. Le groupe d'experts est en cours de constitution. Et puis on va travailler en partenariat pour valoriser un peu cette enquête, mais pas que, au-delà les expériences et l'expertise de chacun, en lien avec le RMT bâtiment, sur les notions d'économie, éco-responsabilité, et puis bâtiment de précision. Voilà, je vous remercie de votre attention.